Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un coup de gueule depuis hier parce que j'ai un coup de gueule sur Nafissatou Diallo parce qu'on est en train d'assister à une affaire qui est en train de devenir l'affaire Paris Match. Pour rappel, elle avait signé des clauses de confidentialité, elle ne devait pas parler. Puis là, ça commence à s'étaler. On a découvert encore aujourd'hui dans Paris Match, on en découvre tous les jours. Donc, c'est en train de devenir une vraie affaire. Effectivement. Et moi, ça me dérange beaucoup. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des images. Alors, on a des images. Me cache beaucoup la vie, moi. Alors, on n'a pas d'images. C'est Franck Impieto, le direct. Alors, dans le coup de gueule, ton coup de gueule, Raymond, il y a une décision. Elle a décidé, elle a évoqué sa décision de parler dans Paris Match. Elle a dit cette histoire va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Il m'est impossible de rester silencieuse. J'ai donc décidé de donner ma vérité. J'ai énormément souffert et entendu, lu beaucoup d'horreurs sur moi. C'est pour ça qu'elle a dit, toi, tu ne décolères pas sur cette affaire. Moi, je décolère pas. Et hier, j'ai été mal compris par certaines personnes. Pourquoi je ne décolère pas? Parce que moi, je pense que ça ne s'achète pas. Ça s'achète pas, la justice. Que ce soit les gars qui font des agressions sexuelles, les pédophiles, etc., etc. Elle avait les clés en main. Elle avait les clés en main pour que ce procès, il existe. Elle pouvait emmener Dominique Strauss-Kahn devant la justice. Elle pouvait l'emmener pour 20 ans de placard. Quand les mecs, ils commencent à te proposer 1 500 000 $, c'est mon point de vue, c'est que t'as pas les fesses propres. C'est qu'il peut t'arriver des choses. Et elle a mis fin à la justice. Attention. Alors, elle a livré sa propre version des faits. Je vous le dis, un témoignage incomplet qui s'explique par le contrat de confidentialité qu'elle a signé avec DSK. Alors, elle explique. Je m'apprête à entrer dans la chambre, sur la gauche, quand je vois apparaître cet homme nu. Alors, je m'écrie « Oh mon Dieu, je suis désolé ». Puis tout est arrivé. Et quand cela a été fini, je me suis enfui en crachant partout. Je me cache dans le couloir près de la chambre 28-20. Et de là, je vois cet homme sortir, habillé, tirant une valise derrière lui. Nos regards se croisent, il disparaît dans l'ascenseur. Oui, Géraldine. Non mais Raymond, en fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre dans ce que tu dis, je comprends ton point de vue, mais tu ne connais pas l'état dans lequel était Nafissatou Diallo au moment où elle a signé ce contrat. Tu sais pas comment elle était. Est-ce qu'elle était sous emprise? Est-ce qu'elle avait peur? Est-ce qu'elle était sous influence? Ses avocats, par exemple, lui ont conseillé, elle, de poursuivre la procédure. Elle ne voulait pas parce qu'elle avait peur, parce qu'elle a perdu son boulot suite à ça. Elle a perdu son boulot de femme de chambre, elle avait plus de couverture sociale, elle a dû déscolariser son enfant, le mettre dans une école privée, et donc elle a été en panique. Toute l'histoire, là, j'entends ce que tu me dis, et je suis touché par ça. Et je suis pas en train de cautionner le fait que les gens qui font des agressions sexuelles, c'est bien, c'est pas ça que je cautionne. Je dis juste que ça fait du tort à plein d'autres femmes qui vont se dire la justice est pourrie, ça sert à rien d'aller déposer plainte. Il y a eu 58 000 plaintes, là, il y a eu 58 000 plaintes en 2019, plus que 2017. Et au contraire, Vraiment, est-ce qu'on peut laisser réagir Bilal? Oui, bien Si sûr. vous voulez réagir, j'ai l'impression là-dessus. Non, moi, je suis pas trop d'accord parce que je pars du point de vue que les femmes qui vivent l'agression que Nafissatou Diallo a vécue ont beaucoup de pression en fait pour aller porter plainte, et je comprends pas pourquoi, vu que son affaire a été plus médiatisée que les autres, elle devrait d'un seul coup devenir une sorte d'héroïne et déjà il faut qu'elle en ait une en survivant à son agression. Parce que c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'elle veut devenir. Elle veut devenir une héroïne pour faire un livre, pour ouvrir des centres pour les femmes qui ont été victimes de ça. Et ça, c'est très bien. Et moi, je remets pas en cause son histoire et la sordidité de l'histoire. Je remets juste en cause. Moi, ce qui me dérange, c'est d'acheter la justice, c'est de se dire. Mais si, parce que quand tu te demandes, quand t'as toutes les cartes en main, il est connu. Il y a des grands avocats qui sont avec toi. Elle a toutes les cartes en main pour le faire plonger 20 piges. Elle a expliqué, s'il vous plaît, on parle pas là. Après l'accident, elle a dit « Je suis hors de moi, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je veux aller chercher quelque chose dans la chambre 28-20. Il me reste encore beaucoup de choses à faire. » Et elle dit « Cet homme DSK avait de l'argent et du pouvoir. Je vous l'assure que s'il avait été pauvre à la rue, un clochard, il serait aujourd'hui en prison. » Oui, Gilles Verdet. Deux choses. Raymond, c'est pas elle qui a arrêté l'action au pénal, c'est le procureur qui a trouvé qu'elle était affaiblie par une série de mensonges, qui a dit « Je ne peux pas aller, là-bas ils sont élus, je ne peux pas aller au procès, je vais perdre. » Elle voulait aller au procès. Et à propos de l'accord, il y a un juriste qui m'a dit aujourd'hui que quand vous signez une clause de confidentialité, où il y a un Français, donc il y avait des SK, vous êtes obligé de mettre une durée. Parce que sinon, c'est à durée indéterminée, et c'est comme un contrat de travail, vous pouvez le casser en attaquant. Donc ils ont mis une durée, et on m'a dit que, sans doute, si elle parle aujourd'hui, c'est que la durée était de 8 ans. Alors, elle a le droit de parler. Justement, alors, et ils sont revenus aussi sur la justice new-yorkaise, et le procureur avait soulevé le manque de crédibilité de Nafissatou Diallo. Et souvenez-vous, ces images de vidéosurveillance qui avaient tout remis en cause, ça a pesé dans le procès. Regardez. Nafissatou Diallo est assise, elle n'est ni prostrée, ni en pleurs.
8 minutes d'attente avant que l'un des agents écoute son témoignage. Après le coup de fil à la police, les 2 agents de l'hôtel, Derek May et Brian Yearwood, vont s'isoler. On les retrouve dans un autre local où ils sont seuls, sans témoin. Ils se parlent, puis soudainement explosent de joie. Ils se frappent dans les mains et s'enlacent. Derek May réalise quelques pas de danse. Voilà, alors ça n'a pas joué pour elle. Oui. Ce qui est quand même effarant, c'est qu'on lui reproche de ne pas être effondrée, de ne pas pleurer. Elle est victime et en plus on lui reproche de ne pas en faire assez. On peut, quand on est traumatisé, on est en état de sidération, on ne sait même pas comment réagir, etc. Il y a des femmes violées qui ne portent pas plainte parce qu'elles sont complètement, elles n'arrivent pas à dire non elles-mêmes à leur agresseur, etc. Parce qu'elles sont en état de sidération. Et là on lui reproche de ne pas pleurer. C'est quand même hallucinant. Bilal. C'est logique que les femmes aient peur aujourd'hui de porter plainte parce que justement, comme ce qui est en train de se passer là actuellement, on les remet tout le temps en cause. On remet tout le temps en cause les victimes et ça, c'est pas normal. Et vous pensez que les mecs qui sont pas jugés parce qu'ils sortent le portefeuille, vous pensez que ça les aide, ça, les femmes? Ça les aide? Ça les aide pas. Système américain. En France, les mecs, quand ils ont des problèmes de santé, ils toussent, ils sortent de prison. En France, c'est la même chose. La justice, elle est pareille aussi en France. Il y a eu 58 000 plaintes en 2019 sur les violences. Les femmes, quand tu parles avec des femmes qui sont approchées, elles te disent j'y vais pas parce que ça va servir à rien et je préfère garder ça pour moi. Nafissatou a dit, c'est ça le combat. du Sofitel, elle a dit que sa vie a totalement basculé. Ce jour-là, tout a changé. Ma joie de vivre s'est envolée définitivement. Ce souvenir ne me quittera jamais. Ce qui s'est passé a été dévastateur pour moi. Elle a dit qu'elle avait été menacée de mort aussi. J'ai dû quitter mon appartement, emménager dans un immeuble sécurisé en dehors de New York. Une nuit, en rentrant dans mon restaurant, de mon restaurant à 2h30 du matin, j'ai été suivi par un 4x4 du Bronx jusqu'au Connecticut où j'habitais. Pourquoi, Gilles? Eh ben, elle a été menacée de mort parce qu'on lui a reproché des mensonges. Elle a été suivie. Elle a même embauché de nouveaux avocats pour attaquer en diffamation tous les gens qui mettraient en cause son témoignage. Notamment, il y a eu dans l'affaire DSK son témoignage sur un viol en Guinée qu'elle aurait subi. Elle vient de Guinée. Voilà. D'accord. Et le procureur n'a pas trouvé la preuve de ce viol. Il a remis en question son témoignage et il s'est dit peut-être que c'est la même chose pour DSK. Je ne suis pas du côté du tout de DSK, j'affaiblis pas son témoignage, mais il y avait des failles dans ce qu'elle disait. Oui, et il faut rappeler, c'est effectivement ce que disait Gilles, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France, les procureurs sont élus. Oui. Donc ils ne vont au procès que lorsqu'ils sont quasiment sûrs à 99,9% de gagner, parce qu'ils veulent être réélus. Et le procureur en question, à l'époque, il est toujours procureur aujourd'hui, toujours en poste. Donc lui, il a tout fait pour garder son poste. Ouais. Et ben voilà, en tout cas, c'est une interview exclusive avec le paramètre. Et Raymond, ça te choque le fait d'accepter de l'argent que tu as de procès. La très grande majorité des procès aux États-Unis se terminent par un arrangement financier. Voilà, c'est comme ça, c'est un système américain. On y peut gardons ce système-là où on peut aujourd'hui, aux États-Unis, peut-être en France même, gardons ce système où on peut acheter des procès. Mais on n'est pas d'accord. Non, mais ça, on n'est pas d'accord. C'est les arrangements. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est le vrai combat qui m'intéresse, c'est que les femmes, elles aient le courage de parler tout de suite, comme on le dit, qu'elles rentrent pas chez elles en lavant les vêtements, qu'elles aillent tout de suite en gendarmerie. C'est très dur. Je sais que c'est très dur. Je suis mal placé pour savoir parce que je suis ni femme et ni violée, mais c'est très dur à faire. Mais il faut que ces femmes aient le courage là. Il est là le vrai combat. $1 de dommages et intérêts, 20 ans de tôle. C'est ça qui doit se passer. Sauf que tu peux pas. On n'achète pas. Raymond, tu peux pas. Oui, Valérie. Ce qu'il vient de dire, moi, ça m'horripile. Mais oui. Raymond, je t'adore. Elle aime pas quand elle est horripilée. Non, mais on ne peut pas dire que les femmes qui ne portent pas plainte tout de suite ne sont pas courageuses. Mais j'ai pas dit qu'elles n'étaient pas courageuses. Il y a 10 ans de comment vous appelez ça là, 10 ans de réclusion. Même si elle porte plainte 10 ans. Vraiment, laissez parler les gens. Même si elle porte plainte 10 ans après, elle est courageuse. Mais je dis pas qu'elle est pas courageuse. Alors, est-ce que vous pensez que... Je n'ai pas dit ça, Valérie. Est-ce que vous pensez que Dominique Strauss-Kahn va répondre à Nafissatou? Non. J'espère que non. Non, c'est sûr que non. D'accord, c'est sûr que non. En revanche, certains avocats disent que, comme elle a cassé peut-être l'accord, eh ben, il pourrait éventuellement, son avocat pourrait éventuellement demander le rendu de ce $1 million. Oui. En réalité, elle n'a pas cassé l'accord. C'est pour ça qu'elle a utilisé des mots extrêmement choisis. Bien sûr. Elle a parlé d'accident et non pas de viol. Donc effectivement, puisque ça a été dénoncé comme c'était pas un viol. Donc il est vrai, quant à cette histoire, elle est juste, c'est la justice américaine qui fait ça. En France, on ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas acheter les juges. Encore. Appelons un chat un chat. Si elle s'est fait violer, qu'elle dise viol, qu'elle dise pas accident. Non, mais... Ben non, parce qu'elle a fait l'accord financier. On sait bien qu'elle est en train de faire une manœuvre pour faire un livre, pour refaire des... Alors, elle a parlé de ses projets futurs, justement. Oui. Elle a dit l'homme d'église, il y a un homme d'église qui l'aide à écrire son livre. En plus de cet ouvrage, la jeune femme compte lancer une fondation dans le but d'aider des femmes en détresse, comme vous l'a dit hier. Et c'est là que ça vous dérange, Raymond. Non, si elle le fait, ça me dérange pas du tout. Si elle le fait, c'est très bien. Qui c'est qui peut être contre ce projet-là? Personne. Mais
moi, dans mon fond à moi, ça me dérange de dire on te donne 1 million, va-t'en et tais-toi. D'accord, je me tais. Ça me dérange. Voilà, je dis que ça ne sert pas la cause. Pourquoi elle a attendu 9 ans pour une cause aussi grave pour créer cette fondation? Elle a attendu quand même 9 ans pour créer cette fondation, pour venir en aide aux femmes qui, comme elle, arrivent de l'étranger, qui ont du mal, qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas les papiers, etc. Elle veut les aider. C'est une très belle action. Mais pourquoi elle a attendu 9 ans? C'est ça qui vous dérange. Parce qu'elle a eu l'argent, elle a ouvert un restaurant, il s'est planté. Bon, voilà. Elle a pris tout. Les chéris, est-ce qu'il lui reste encore de la Non, c'est pour ça qu'il y a eu le restaurant qui a brûlé, il y a eu le projet vaseux en Guinée, il y a eu le pseudo-achat d'un immeuble de 3 étages à Dakar dont on n'a jamais retrouvé trace. Elle s'est peut-être fait arnaquer, donc elle n'a plus d'argent. C'est aussi pour ça qu'elle veut un livre qui va lui rapporter énormément d'argent. Il faut juste savoir qu'aux États-Unis, cette affaire n'intéresse plus personne. Moi, j'ai appelé deux, trois copains aux États-Unis qui disent la presse américaine s'en fiche. Merci. Allez, on peut comprendre, Raymond. On peut douter de la pureté des intentions, effectivement, de Nafissatou, eu égard au restaurant, aux millions et effectivement aux différentes entreprises qui n'étaient pas pour les autres femmes, mais qui étaient pour elles, ce qu'on peut comprendre. Mais du coup, on peut aussi comprendre qu'on doute de la pureté de ses intentions. Je pense que c'est ce que veut dire Raymond. Alors, on aura un coup de cœur.